Pour ne rien rater de nos programmes, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube Team 2.0 et surtout à cliquer sur la cloche de notification. Alors, on va passer au débat du jour. Le football est comme un exemple de la société. Voilà, il représente très bien les différents fléaux qui minent la société, parmi lesquels le racisme. Très souvent, on a constaté des cas de racisme, que ce soit de par les supporters ou parfois par les adversaires. Jurisprudence Evra, Luis Suarez, par exemple. Par contre, au niveau du mercato, la team 2-0 a décidé de se poser une question. Est-ce qu'il y a du racisme dans le mercato des footballeurs noirs? Pourquoi on a voulu mettre ce sujet en débat? Lorsque je regarde les différents transferts de joueurs africains qui sont en termes de visibilité et de compétitivité très forts, je prends le cas de Victor Osimhen qui a fait des saisons exceptionnelles à Naples, mais qui n'a pas pu trouver un club capable de mettre l'argent pour lui. Et il s'est retrouvé en prêt à Galatasaray, et par la suite, c'est Galatasaray qui a levé l'option d'achat à hauteur de 75 millions d'euros. Je me pose la question, mais je me dis, si ça avait été un joueur avec ses stats et sa compétence, mais avec une autre couleur de peau ou une nationalité non africaine, je pense beaucoup de clubs auraient misé sur lui. Un autre exemple, c'est Ademola Lookman, voilà, qui a marqué un triplé en Ligue Europa et qui a donc donné le titre de Ligue Europa à l'Atalanta Bergame, mais qui n'a pas trouvé de club preneur depuis qu'il a décidé de quitter l'Atalanta Bergame. L'Inter de Milan a décidé cette semaine de ne plus essayer de l'acheter vu que le club refusait les offres de l'Inter de Milan, et je constate qu'il n'y a pas tant que ça de clubs qui soient intéressés par son profil. Pourtant, un joueur qui marque un triplé en finale d'une compétition internationale, ça ne court pas les rues. Donc, Joy, je ne sais pas, déjà pour toi, est-ce que tu penses qu'il y a du racisme dans le mercato des footballeurs noirs? Euh, je sais pas si c'est du racisme, mais je pense que c'est un des faits on va dire un peu de supériorité des autres races. Mhm. Parce que j'étais sur le réseau dernièrement, et lorsqu'on parlait par exemple, Carlos Baleba, qui était estimé à près de 130 millions d'euros pour son transfert et tout. Je voyais des personnes s'offusquer, dire que c'est énorme pour un joueur, pour un tel joueur et tout, mais je me suis posé la question, bah, on a vu des joueurs moins talentueux, moins performants que lui qui valaient des centaines de millions. Pourquoi quand c'est un joueur, on va dire, africain, bah, on se dit, bah, c'est trop cher. Ne Donc, va c'est là. même, si tu me permets, tu vas même trop loin. Avant Baleba, qui était la pierre angulaire du milieu de terrain de son club, c'était Caicedo. Et il a été acheté à combien par Chelsea? À peu Ah, près dans les mêmes sommes, effect- 130 millions d'euros. eff- effectivement, parce que je voulais arriver justement à Caicedo pour dire que bah, Caicedo a été acheté bah, à 130, je pense 130, il y a des bonus et tout. Mhm. Bah, pourquoi pas lui qui est devenu une pièce maîtresse de Brighton. Donc, je me dis, même inconsciemment, en fait, on va dire, les suiveurs du football se disent que bah, quand c'est un joueur africain, même grossièrement, ils se disent que le prix est trop élevé. Parce ils ont eu l'habitude d'avoir ce genre de joueur à moindre prix, on va dire. Lorsque tu viens d'une sélection peut-être africaine, bah, on va te prendre un peu moins que un joueur peut-être brésilien, même s'il est noir, on va dire il est brésilien. Donc, dans l'imaginaire, on se dit toujours que le brésilien est plus fort techniquement ou bien tactiquement qu'un joueur qui vient du continent africain. Et je pense que bah, c'est cette nouvelle génération de joueurs africains surtout, ils peuvent apporter vraiment ils peuvent vraiment rapporter ce fait que bah,
malgré qu'ils soient africains, ils ont le même niveau que les autres, en fait, que ce soit un Européen ou bien un Sud-Américain. Bah, s'il est plus performant que lui, il mérite son indemnité de transfert. Donc, je pense que au fur et à mesure que ce genre de talents comme Carlos Baleba, ils vont montrer qu'ils ont du talent et que lorsqu'on veut les acheter, bah, il va falloir mettre le prix. Donc, je pense que au fur et à mesure, ça va s'estomper. Donc, je peux dire que c'est pas vraiment du racisme en tant que tel, mais je pense que c'est dans un imaginaire, vu ils ont eu euh, à, à prendre tous les joueurs africains à moins de prix, bah, lorsque, lorsque est à un certain niveau, ils ont du mal à mettre le prix dessus. Mais je pense qu'au fur et à mesure que le temps va passer, au fur et à mesure des temps qui vont ressortir du continent, bah, les choses vont s'équilibrer. D'accord. Moi, de mon côté, je pense que c'est tout simplement du racisme. Il faut appeler un chat un chat. Quand il pleut, il pleut. Quand il fait chaud, il fait chaud. Donc, lorsqu'il s'agit de mettre du prix sur des joueurs d'autres races ou d'autres nationalités, voilà, il n'hésite pas à mettre le prix. Mais dès lors qu'il s'agit des joueurs à consonance africaine, là, on réfléchit à deux fois avant d'investir. Je suis persuadé que si Carlos Baleba était italien ou bien il était français, je suis désolé, il y a longtemps que le Paris Saint-Germain ou Man United aurait acheté le joueur. Mais dès lors qu'il est de nationalité africaine, directement, les équipes réfléchissent à plusieurs fois. Je prends encore le cas de Victor Osimhen. Voilà, personne ici ne peut me dire qu'Osimhen ne fait pas partie du top 15 des meilleurs attaquants du monde. En tout cas, des meilleurs numéro 9. Je suis persuadé que Victor Osimhen, même l'année dernière, il a marqué au moins une trentaine de buts avec Galatasaray. Il fait partie du top 15, voire même du top 10 des meilleurs numéro 9 au monde. Et je pèse mes mots. Mais je constate qu'aucun club n'est prêt à investir par rapport à lui. D'ailleurs, Laurentis, le président de Napoli, avait dit que le PSG était intéressé par Osimhen et Kvaratskhelia et il avait mis la barre à 200 millions pour les deux. Donc, soit les joueurs africains sont défavorisés parce qu'on va mettre des prix exorbitants auxquels les autres clubs ne veulent pas mettre le montant qu'il faut, soit on va commencer à juger la compétence. Je prends le cas de Adela Lookman. Son club demande 50 millions d'euros. Et l'Inter a proposé 45 millions. Je crois quand même que s'il y a un club qui doit se reconstruire eu égard de l'humiliation qu'ils ont subi contre le Paris Saint-Germain, c'est l'Inter de Milan. Mais ils ne veulent pas mettre de l'argent sur un joueur non seulement qui a fait ses preuves à l'Atalanta Bergame, mais qui est un joueur confirmé du championnat d'Italie. Il est quand même vice-champion d'Afrique et il a marqué un triplé, je le répète encore, dans une finale internationale. Et quand on regarde l'histoire du football, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont marqué des triplés, peu importe le niveau de la finale. Donc, c'est quand même étonnant. Et même lorsque des clubs mettent le prix, on réussit à se demander si c'était une bonne affaire. Je prends le cas de Mbeumo. Lorsqu'il a été acheté par Manchester United à peu près, si je ne me trompe, je parle sous ton contrôle, je crois que c'était à 83 millions d'euros. Beaucoup de personnes ont estimé que c'était trop cher de prendre Mbeumo à ce prix-là. Mais lorsque United achète Sesko, que personne ne connaît, à 75 millions d'euros, là c'est normal. Lorsque Liverpool achète Ekitike à 95 millions d'euros, je ne dis pas que ça n'a pas fait les choux gras, mais vu qu'il est estampillé français, là ça passe. Donc je trouve que il y a du racisme. Et même lorsque je regarde les anciennes gloires, un mec comme Yaya Touré, normalement, il a été le porte-étendard de Manchester City lors de ses premières années. Mais dès lors que Guardiola est arrivé à City, il n'y a aucun club qui ne s'est intéressé à Yaya Touré. Je prends le cas de Sadio Mané. Dès lors qu'il a quitté le Bayern de Munich, il n'y a aucun club qui s'est intéressé à Sadio Mané. Et c'est pour ça qu'il a été obligé d'aller à un moment donné chercher de l'argent en Arabie Saoudite. Je suis persuadé que si les clubs de catégorie supérieure avaient mis l'argent qu'il fallait, je pense que Sadio Mané aurait préféré continuer à jouer à un niveau supérieur.
Je sais pas si Ouais. tu veux rajouter quelque chose. Non, non, pas forcément. Mais c'est que je dis quand même, il est pertinent. Et moi, bah, pour moi, quand même, je pense juste que, bah, le racisme, pour moi, c'est un peu trop dire. Mais bon, c'est ton avis, je le respecte. D'accord. Sinon, on peut aussi aller dans le contresens. On peut potentiellement aussi se demander, et c'est le constat que je fais, la plupart des joueurs qui ont une sorte de cote, très souvent, on connaît leurs agents, que ce soit, comment il s'appelle, Jorge Mendes, ou encore la famille Raola, voilà. En tout cas, la plupart des joueurs, très souvent, leurs agents sont connus. Est-ce que pour essayer d'équilibrer ce débat, pour qu'on ne puisse pas nous tirer dessus sur des accusations en victimisation, comme d'habitude, est-ce que tu ne penses pas aussi que les footballeurs noirs africains ont potentiellement du mal aussi à se vendre, que ce soit par leurs représentants ou par ceux qui gèrent leur carrière? Je pense que de base, les joueurs africains, ne veulent pas entrer dans cette danse-là des agents, on va dire, un peu, EP? européanisés, qu'on connaît Mhm. et qui vont toujours trouver, des, des, des clubs pour eux. En fait, ils se disent qu'ils ont, l'Africain est très loyal, je pense. Donc, si quelqu'un a pu m'avoir peut-être mon premier contrat, bah, je vais lui faire confiance pendant toute ma carrière. Genre, pour lui donner aussi un peu, c'est pas un quotidien aussi qu'il peut avoir, derrière, le dos du professionnel. Il va se dire, bah, je vais pas le lâcher pour aller peut-être chez Jorge Mendes, qui va certes peut-être m'avoir de meilleurs contrats, mais il a déjà énormément de joueurs sur son aile. Donc pourquoi encore aller entrer dans cette catégorie de joueurs-là? Je pense que c'est aussi ça qui pousse on va dire les joueurs africains de rester fidèles à leurs agents du début. Et malheureusement, ces agents-là n'ont pas vraiment cette culture de transfert. Genre, on va dire, ils ont appris sur le tas, en fait. C'est apprendre sur le tas et avoir déjà une certaine expérience. Il y a une grosse différence qui s'oppose là. Donc, je crois que c'est aussi ça qui peut causer cette différence-là. Mais bon, on va pas leur reprocher ça. Et ils s'en sortent pas mal. Moi, je trouve que tu es assez indulgent avec les agents ou les responsables qui gèrent la famille des footballeurs africains. Je précise toujours nord-africain parce que pour ceux du Maghreb, j'ai pas l'impression que c'est pareil. Bon, il y a des joueurs qui réussissent quand même à se faire acheter à leur juste valeur. Je prends le cas de Riyad Mahrez ou encore de Mo Salah, voilà, et qui réussissent à avoir la popularité qu'ils méritent. Mais je dis une bêtise, hein, mais même un Samuel Eto'o, il n'a jamais fait l'office d'un gros transfert, hein. Quand il quitte du Barça à l'Inter de Milan, c'est un échange, voilà. Quand il vend Dima Kashkala, c'est 20 millions d'euros et Chelsea ne l'achète pour pas grand-chose. Donc, je trouve que c'est assez récurrent. Et pourquoi je reviens sur les agents? Parce que c'est vrai, il y a des agents qui sont très populaires et qui ont une base de données de joueurs qui sont plutôt intéressants. Je pense qu'un agent, que le joueur soit africain, brésilien, européen ou sud-américain, même asiatique, le plus important pour lui, c'est de faire de la plus-value car c'est gagnant-gagnant. Le joueur gagne avec du temps de jeu et un club de renommée et lui gagne avec les commissions à la vente du joueur. Mais même quand tu prends le cas d'espèce des joueurs qui préfèrent ne pas se mélanger avec des grands agents et gérer les choses en famille, je suis désolé, mais je trouve que le projet familial du côté occidental est beaucoup mieux géré que le projet familial du côté africain. Tu prends le cas de Neymar. Neymar, qui gère sa carrière, c'est son père. Et à partir du moment où Neymar a même décidé de ne plus travailler avec son père, c'est là où sa carrière a commencé à chuter. Qui gère la carrière de Messi? Eh ben, c'est son père. Qui gère la carrière de Cristiano Ronaldo? C'est sa maman. Qui gère la carrière de Rabiot? C'est sa maman. Qui gère la carrière de Kylian Mbappé?
c'est sa maman. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, ils ne sont pas nés agents de joueurs. Ils ont appris, voilà, le métier pour défendre le mieux possible les intérêts de leurs enfants parce qu'ils sont justement conscients que tous les agents ne sont pas de qualité supérieure et comme tu l'as dit, peut-être tous les agents n'ont pas envie de travailler avec n'importe quel joueur. Mais du côté africain, je suis désolé, j'ai pas l'impression que les familles, les entourages pensent projet pour le joueur. J'ai toujours l'impression que c'est de la débrouillardise. Voilà, tu as du talent. Quand tu commences à gagner de l'argent, eh ben on dit ok, d'accord, voilà. Regarde le cas de Mio Raiola qui a géré la carrière de Pogba. C'est dès lors que Raoula est décédé que la carrière de Pogba est allée en dents de scie, puisque Raoula qui gérait sa carrière, il avait cette capacité à contenir ses frères et sa famille. Mais dès lors qu'il est décédé, malheureusement, celle qui a repris les rênes de l'agence de Raoula, elle n'a pas pu reprendre les rênes de la carrière de Pogba et sa carrière, malheureusement, on a vu jusqu'où il a chuté. Donc, comme solution, je pense quand même que les footballeurs africains et leur entourage devraient beaucoup plus essayer de penser la carrière de leur jeune talent. Voilà, c'est un projet. Voilà, c'est pas de la débrouillardise, c'est pas de la chance. Lorsque vous avez la chance d'avoir un membre de votre famille qui joue au foot, je pense qu'il est important que la famille, lorsqu'elle voit et qu'elle se rend compte que la personne a du talent, elle devrait beaucoup plus s'investir sur la carrière de leurs enfants au lieu de faire comme d'habitude, le paternalisme auquel on a tout le temps droit, va d'abord faire les études, quand tu auras ton diplôme, voilà, 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 voilà. Je suis désolé, Samuel Eto'o, il n'a pas de diplôme, mais il est beaucoup plus puissant que beaucoup de grands diplômés au Cameroun et même dans le monde entier. Voilà, Drogba Didier, c'est pareil. Donc, à un moment donné, lorsqu'on recense qu'un enfant a un certain talent et que les recruteurs et les détecteurs viennent voir la famille pour expliquer que l'enfant a du talent. C'est vrai qu'il a le problème des moyens financiers, mais je pense quand même qu'il est important que nos familles apprennent à beaucoup mieux s'intéresser aux carrières de ceux qui font la fierté de notre continent. Bref, les amis, dites-moi dans les commentaires quel est votre regard par rapport à ce débat. Est-ce que vous pensez, comme moi, que les grands clubs européens font preuve de racisme vis-à-vis des footballeurs noirs africains dès lors qu'il faut mettre le prix qu'il faut pour le joueur en question? Ou alors, comme Sylvie, vous pensez juste que ils ont tellement été habitués à prendre les joueurs à bas prix que ils ne sont pas prêts à mettre le prix vu que ce n'était pas leur habitude. Donc, j'attends vos réponses dans les commentaires et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager.